Je m'appelle Pauline Bezeau, j'ai 24 ans et je suis animatrice qualité à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher. Mon parcours, j'ai d'abord fait une licence en microbiologie, puis je me suis questionnée après sur qu'est-ce que je pouvais faire, etc. Je cherchais à me réorienter en qualité. J'ai fait mon Master 2 en alternance dans un laboratoire pharmaceutique. Quand j'ai terminé mon alternance, je ne souhaitais pas rester dans l'entreprise parce qu'elle était loin de chez moi. J'ai cherché du travail. Je ne pensais pas que ça allait être si long. Moi, j'arrivais avec mes rêves et je pensais qu'elle allait avoir trouvé du travail en un mois. Et ben, pas vraiment. Ça a duré 8 mois. Moi, je pensais qu'il allait suffire que je dépose une offre et qu'on allait me répondre et que ça allait fonctionner tout de suite, etc. J'ai eu des refus, j'ai eu des non-réponses. J'ai peut-être un peu perdu confiance. On est un petit peu en posture, je pense, de demandeur, mais presque de quémandeur d'un emploi, pas forcément très valorisant d'un point de vue professionnel. On a des fois du mal à prendre en compte nos expériences professionnelles, les stages, les alternances. C'est avec l'accompagnement de l'APEC, oui, je pense que ça a vraiment changé ma posture, le fait de sortir de cette posture de jeune diplômé qui cherche son premier emploi, mais plutôt se présenter comme une professionnelle avec une expérience et quelque chose à apporter à l'entreprise. Notre histoire avec l'APEC a démarré il y a presque une dizaine d'années en rencontrant en fait le consultant Yves Trousseau qui m'a proposé de faire un diagnostic RH puisque je venais d'être nommée sous-directrice à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher. Et pour compléter le diagnostic RH, il m'a proposé de participer à plusieurs ateliers pour enrichir mes connaissances sur la marque employeur, les offres d'emploi. On a changé en termes de recrutement, c'est la professionnalisation de nos entretiens. Avant, on le faisait un petit peu au feeling. Et aujourd'hui, on le fait à partir d'un déroulé et de grilles d'analyse de compétences, ce qui nous permet de bien factualiser en fin de compte nos entretiens de sélection. C'est mon conseiller Pôle emploi qui m'a poussé à aller voir l'APEC, notamment avec leur parcours pour accompagner les jeunes vers leur premier emploi. Les bases, on va dire, de faire son CV, sa lettre de motivation, savoir se présenter. J'ai fait aussi un atelier réseau. Donc comment construire et gérer son réseau, notamment à travers LinkedIn. Quand j'ai trouvé l'offre pour la Chambre d'agriculture, j'en ai parlé à ma consultante APEC, qui m'a guidée surtout avant le premier entretien. J'ai beaucoup travaillé la présentation au départ, comment me présenter en quelques minutes, comment synthétiser et comment mettre en valeur les éléments clés qui correspondaient au poste. Donc, je pense que c'est surtout ça que m'a apporté l'APEC et ce que j'ai travaillé. Pauline a un CV qui correspondait tout à fait à la recherche que l'on avait en termes de savoir-faire et d'expérience professionnelle. Nous ne savions pas que Pauline était accompagnée par l'APEC quand nous l'avons recrutée. Néanmoins, au regard de la qualité de son expression sur son parcours professionnel, on peut effectivement percevoir que l'accompagnement qu'elle a eu pour le préparer a apporté tous ses fruits. Et ça a été effectivement un élément déterminant dans le recrutement de Pauline. Le travail qui avait été fait précédemment sur la professionnalisation de notre parcours de recrutement nous a bien aidés puisqu'elle a été recrutée pendant la phase de confinement. Donc le fait d'avoir des grilles d'analyse de compétences nous ont permis en fin de compte de pouvoir mener les entretiens en visioconférence pendant la période de confinement qui était quand même très particulière. Le fait que la Chambre d'agriculture ait été accompagnée par l'APEC et le fait que Pauline ait été accompagnée par l'APEC montre bien que l'approche des ressources humaines est un élément effectivement d'accompagnement nécessaire, que la professionnalisation autour des ressources humaines est vraiment essentielle. Ça ne s'improvise pas, ça se vit, mais effectivement ça s'apprend aussi. C'est quand même gage effectivement de réussite, tant pour l'entreprise que pour le salarié qui est recruté.